parle d'artistes camerounais, les noms de Manu Dibango, Richard Bonnet nous viennent à l'esprit. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeune artiste camerounais qui représente bien le vert aux jeunes, Fred Ebami, pop artiste, printer. Suivez-moi. Bonjour Fred. Ouais. Bonjour, je m'appelle Fred Ebami, franco-camerounais, pop artiste, spécialité le print. Merci Fred d'accorder de ton temps aux caméras-lignes du monde entier qui nous regardent en ce moment. C'est quoi le pop art? Le pop art, littéralement, c'est un mouvement populaire des années 70 avec des gens comme Andy Warhol, Basquiat, Liechtenstein. Ça regroupe beaucoup d'approches. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'approche message, militant, couleur aussi. Comment t'es venu à l'esprit de te lancer dans le pop art? Je suis tombé très jeune sur des publicités de Toscani qui faisaient les publicités de Benetton. Ça m'interpellait déjà, ce genre de message caché dans un visuel. Et j'étais accro de tout ce qui était affiches de cinéma, comment les affiches étaient faites et comment elles ressortaient. C'est ça le départ. Fred, comme les nombreux caméras-lignes qui nous regardent, c'est quoi les challenges d'un pop artiste? Déjà, c'est la reconnaissance, ne pas lâcher au moindre problème, parce que c'est un monde, pour nous ressortissants africains, je ne veux pas dire nouveau, mais c'est un territoire encore à conquérir. Ça veut dire qu'on n'est pas gagnant d'avance. C'est pousser les barrières, c'est se battre, y aller, quoi. Ça me permet de rebondir. Toi qui étais récemment, je connais par très célèbre galerie, Art Spur, quel sentiment tu as eu quand tu as été référencé dans cette superbe galerie? En fait, c'est un site où tous les artistes émergents et reconnus de l'art contemporain et autres sont représentés. Moi, c'est très spécial en fait. J'essaye de pas trop sauter de joie parce que je sais pas quand est-ce que ça va finir. Donc je me dis ouais, c'est génial, mais je peux encore aller plus loin. Mon rêve, moi, c'est que je me balade dans la rue et qu'on dise ah ouais, mais c'est Fred Ebami. Voilà. Et du coup, c'est assez paradoxal parce qu'en même temps que tu es reconnu, ça veut dire que tes œuvres deviennent accessibles à une certaine caste. Est-ce que là, du coup, tu ne perds pas ton public? Justement, le but, c'est pas d'être accessible à une seule caste, c'est être accessible à tout le monde et de montrer justement que ce que je fais, c'est pas juste pour les riches, ou c'est de montrer aussi que le chemin et la personne que je suis aujourd'hui, le petit garçon qui est au quartier, qui n'a que ses rêves pour l'instant, qui puisse aussi y arriver, qui se disent que ouais, si je regarde Fred Ebami n'a pas fait de grande école, Fred Ebami n'a pas été sponsorisé par de grandes marques, Fred Ebami il a commencé tout seul, donc ça veut dire que s'il est arrivé là, moi je peux arriver là et je peux aller plus loin. Voilà, mon art c'est pas pour une caste, c'est pour tout le monde, et c'est, si je peux me permettre, montrer que de rien on peut bouger les montagnes. L'actualité, là en ce moment je suis en train de préparer normalement l'expo qui va se passer à Florence en fin d'année. J'ai été invité sur un festival qui s'appelle Art Press Yourself à Paris en novembre. J'ai été invité par un blog qui est à ses côtés en ce moment à Paris qui s'appelle T-shirt Noir pour une expo capsule qui se passera, si je ne me trompe pas, 12, 13, 14 juin à Paris. Là, ce qui vient de se passer, un truc génial, c'est que j'ai été le premier artiste dans l'histoire des magasins Nike à fermer le magasin Nike des Champs-Élysées pour faire ma propre expo solo. Et félicitations. Merci. Et ça n'a jamais été fait, donc déjà je suis rentré dans l'histoire par rapport à ça et par rapport à la machine de guerre que Nike est. Et sinon cette année j'ai décidé de m'amuser. Bravo Fred, là j'ai juste envie de dire vert aux jeunes représente. Ouais. Déjà j'adore voyager, j'adore découvrir des cultures et comme vous le savez déjà, j'adore disparaître et réapparaître ailleurs. J'adore être partout à la fois. Même si on ne sait pas où me trouver, j'adore être là où on ne m'attend pas aussi. Depuis gamin déjà, j'avais cette envie de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles histoires, de m'imprégner du monde artistique qui m'entoure, de sortir que de mes racines africaines ou de ma culture européenne. J'ai envie de voir à l'extérieur l'Asie, les États-Unis, l'Amérique du Sud,
créer cet univers qui est dans ma tête, c'est-à-dire un univers multiculturel, melting pot. Déjà, Fred est né en France, il est retourné à passer un peu de temps au Cameroun, tu as été aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as gardé du Cameroun? Bah, déjà, personnellement parlant, je me suis retrouvé au Cameroun. En fait, j'ai retrouvé la partie qui manquait de moi. Parce que quand je grandissais, dans ma tête, j'étais français. J'étais blanc, français. Parce que c'était la culture dans laquelle j'étais né. Et la culture camerounaise, je la connaissais qu'à la maison, avec la musique, la bouffe, ma famille. Et en rentrant au Cameroun, j'ai retrouvé justement, c'est comme un tronc, c'est comme un arbre qui a un tronc et qui n'a pas de racines. Et quand je suis rentré au Cameroun, j'ai redécouvert mes racines, j'ai redécouvert c'est quoi la vie, j'ai appris c'est quoi devenir un homme. Et j'ai appris c'est quoi de se battre. Parce que quand je suis arrivé, quand je suis parti de la France pour aller au Cameroun, on va dire les mots comme ils sont, j'étais un PNQ. J'étais un petit con. Ouais. Et arriver là-bas, de voir la réalité des choses, ça m'a beaucoup formé. Donc ça, pour moi, c'est les plus beaux souvenirs de la personne que je suis aujourd'hui. C'est un tout. Je pense que déjà, j'ai appris à écouter mes tripes. C'est plein d'émotions que je gardais à l'intérieur et qui un jour ont voulu sortir. Ce qui m'inspire, c'est le monde, c'est tout ce qui m'entoure, c'est les actualités, c'est mes joies, mes peines, tout ce que tout le monde ressent, c'est ce que je ressens aussi. Est-ce que tu as un rapport particulier avec les autres artistes camerounais? J'ai honte de dire ça, pas beaucoup. Je me suis fait un peu tout seul. Je me suis fait aussi grâce à mon frère jumeau qui est aussi camerounais, que vous connaissez sûrement, Capitaine Alexandre, qui est slammer poète. J'ai envie de me couper justement de ce cordon ombilical pour apprendre autre chose et revenir avec quelque chose de frais. Ça veut dire que tu as des projets pour le Cameroun, le bois d'ailleurs, je devrais dire. Ah, depuis que je suis né, j'ai des projets pour le bois. Maintenant, il faut que les projets soient propres, les projets claquent. Je suis en contact avec trois petits jeunes artistes qui m'intéressent beaucoup au Cameroun. Je vais les citer, Jean-David Côte, qui a fait Douala Art il n'y a pas longtemps, Rodolphe Djoumou, Maurice, des petits jeunes qui me rappellent que les enfants du bois ne dorment plus, quoi. J'ai toujours eu envie de rendre le pays de mes parents fier de moi. Quand on fait des interviews, des vidéos, des trucs sur moi, c'est le français du Cameroun. Le vert ou jaune, ouais. Le vert ou jaune, on l'a dans le sang. Dans le sang, et voilà. Et c'est toujours avec cette fierté-là que je me dis, ah, je vais faire ça avec ça, j'ai fait ça avec Nike. On va dire, un Camerounais, voilà. Tu vois, c'est ça en fait. C'est toujours ce truc que j'ai dans les côtes. Ah, c'est marrant, ça fait plaisir à entendre. Toi, Fred, le grand Fred qui est arrivé à un certain niveau de reconnaissance, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette jeunesse camerounaise qui nous regarde justement en ce moment? Déjà, bosser, parce que ça, c'est pas du mensonge. Si tu bosses pas, que tu sois bon dans ce que tu fais, tu n'arriveras pas. Suivre ses rêves, c'est pas facile. Toutes les portes ne s'ouvrent pas comme ça. Il faut les enfoncer, il faut y aller doucement, il faut aller comme une brute, mais il faut travailler. Pour ces petits frères qui me suivent, si c'est votre truc, allez-y, parce que de toutes les façons, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Si c'est à l'intérieur, un jour ça voudra sortir. Si vous laissez ça à l'intérieur, ça va vous frustrer et toute votre vie vous allez vivre frustré. Et heureusement, c'est sorti et maintenant je suis complet. Dans ma tête, dans mon cœur, je suis complet. Si aujourd'hui le petit Fred qui avait 10 ans revenait, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi je lui dirais merci déjà, parce que je crois que ce petit-là est toujours avec moi. Et je crois que ce petit-là, il m'a fait relativiser les choses que j'aurais pas réussi à appréhender s'il m'avait quitté. Et j'espère qu'il ne me quittera jamais. D'accord. Fred, un grand gamin en fait. Un gros gamin, un gros bébé. C'est parfait. On est tous des gros bébés finalement. Et ce Fred de 10 ans a-t-il réalisé ses rêves? Bah, il continue. Bah, déjà, il les vit là, parce que tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est surnaturel. J'arrive pas à y croire. Je fais, mais je me dis, je suis en train de rêver. C'est peut-être pas vrai, mais comme on dit, je kiffe. Ok.
J'ai envie de leur dire déjà j'ai pas envie de vous énerver ou de vous frustrer, mais n'ayez pas peur de sortir. Venez nous découvrir, de nouveaux artistes, parce qu'on est plein de Camerounais on fait plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent avant d'être supporté par l'international, d'être supporté déjà par le bled, parce qu'on vient du bled. Hein, les enfants de Mbouad, c'est nous. Ça fait bizarre déjà de se faire supporter déjà d'abord par les gens de l'extérieur avant d'être supporté par les gens de chez nous. De deux, bosser, travailler. Faites à ce qu'on soit fier du pays, qu'on parle de nous en bien, qu'on arrête de parler de nous en mal, qu'on arrête de parler de nous en ouais, il a volé l'argent, ouais, il a fait ci, ouais, il a fait ça, qu'on parle de nous en bien. Et surtout, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves parce que c'est pas sorcier, ça marche. Donc moi je vous dis, on est ensemble. Fred a tout dit, le Camerling, il soutient d'abord le vert aux jeunes. Nos artistes, c'est à nous de les encourager. Venez, réunissons-nous, donnons du crédit et la visibilité que nos artistes méritent. Merci Fred de nous avoir accordé de ton temps. Très honoré. Là j'ai un petit cadeau pour toi au nom de Camerling. Donc là c'est ce t-shirt. If you are proud to come from the